Alors dans cette vidéo, on va voir deux formules qui sont très pratiques dans la vie courante lorsque vous souhaitez par exemple faire un achat immobilier. On va voir le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Les formules qui sont ici, je vous les donne dès le début, c'est ce que vous appliquerez directement dans des exercices sans les redémontrer. Et moi, le but de la vidéo, ça va être de comprendre pourquoi ces formules et donc de les redémontrer. Donc ces formules concernent des emprunts à annuité constante. Donc un emprunt, c'est quand on va vous prêter de l'argent. Et annuité constante, ça veut dire que vous, quand vous allez rembourser, chaque année, puisqu'on parle d'annuité, eh bien, vous allez consacrer la même somme au remboursement de votre crédit. Par exemple, si chaque mois vous êtes capable de consacrer 1000 euros au remboursement de votre crédit, eh bien, quelle sera l'annuité? L'annuité, c'est que vous pourrez verser 1000 euros chaque mois chaque année. Et donc, 1000 euros par mois pendant une année, ça fait 1000 euros fois 12, puisqu'il y a 12 mois dans une année, ça fait donc 12 000 euros. Donc l'annuité, dans ce cas-là, est de 12 000 euros. Si vous êtes capable de rembourser 1000 euros par mois, vous êtes en fait capable de rembourser 12 000 euros par an. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'annuité. Et donc, nous, on va considérer des annuités constantes, c'est-à-dire que chaque année, vous allez être capable de rembourser la même chose. C'est pas une année, je mets 1000 euros par mois et l'année d'après, je mets 2000 euros par mois. Donc voilà, on restera sur des annuités constantes. Le cas numéro 1, c'est quand vous voulez pour la première fois acheter un appartement, par exemple, et que vous ne savez absolument pas dans quelle fourchette de prix vous pouvez rechercher votre appartement. Dans ce cas-là, ce que vous connaissez, vous, c'est votre salaire généralement, et donc vous connaissez l'annuité A, c'est-à-dire la somme que vous pouvez consacrer chaque année au remboursement de votre emprunt. C'est l'exemple que j'ai donné juste avant. Si je sais que je peux consacrer 1000 euros par mois, eh bien A sera égal à 12 000 euros chaque année. Et donc, je sais simplement que je peux rembourser 12 000 euros par an. Je sais que je peux emprunter sur un nombre d'années N. Donc, généralement, pour des emprunts, pour des prêts immobiliers, on peut considérer qu'on va avoir N qui va être 25 années ou 30 années. Ou 30 années. Voilà, ce sont des périodes qui sont assez communes. Et donc, la banque va me proposer un taux T. Et donc, le calcul qu'elle va faire pour savoir combien elle me prête, c'est celui-là. Donc, elle va me prêter jusqu'à E, donc c'est E comme emprunt. Donc, c'est l'annuité, ce que je suis capable de rembourser tous les ans, multiplié par 1 moins 1 plus le taux qu'elle m'a proposé à la puissance moins n, n qui est le nombre d'années sur lequel je compte emprunter, divisé par le taux. Le cas numéro 2, ce n'est pas tout à fait la même situation, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous avez déjà commencé à regarder sur Internet, par exemple, ou dans des agences immobilières, vous avez déjà commencé à regarder des appartements et vous avez vu qu'il y en avait un qui vous plaisait à 300 000 euros. Bon. Donc ça veut dire que vous voulez emprunter cette somme, on va considérer que vous voulez tout emprunter, donc on veut emprunter 300 000 euros. Donc cette fois-ci, vous voyez, vous connaissez E, vous ne cherchez pas à le calculer. Vous savez déjà ce que vous voulez acheter. Donc, vous souhaitez rembourser cette somme sur N années et la banque vous propose un taux annuel T. Donc vous, ce que vous voulez savoir, c'est combien ça va vous obliger à rembourser chaque année, c'est-à-dire vous voulez connaître l'annuité pour votre emprunt. C'est-à-dire le fameux A que vous connaissiez tout à l'heure, ici vous ne le connaissez pas, vous arrivez avec votre projet, je veux un appartement à 300 000 euros, combien je vais devoir rembourser chaque année? Eh bien la formule c'est celle-là, je vais devoir verser chaque année A, donc c'est l'annuité, qui est égale à la valeur que vous souhaitez emprunter, multiplié par le taux divisé par 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n, n étant le nombre d'années sur lequel vous allez emprunter. Alors dans cette vidéo, moi ce que je vais faire, c'est que déjà je vais vous montrer que ces deux formules en fait sont intimement liées, que ce sont les mêmes formules, sauf que là on a isolé E alors que dans celle-là on va avoir isolé A. Donc je vais commencer par vous démontrer que ces deux formules ici sont équivalentes, c'est-à-dire que si j'arrive à démontrer l'une, eh bien en 2-3 lignes de calcul, j'aurai démontré l'autre. Et ensuite, je vais vous démontrer celle-là proprement à l'aide de suites géométriques et à l'aide de mon tableur Excel pour essayer que ce soit un peu plus digeste. Voilà un petit peu le plan de la vidéo. On verra certainement enfin l'explication des tableaux d'amortissement. On verra ça un petit peu plus tard. Alors là, on va voir comment de la formule du cas numéro 1, on peut très rapidement arriver à la formule du cas numéro 2 par équivalence. Et donc, on voit que en fait, dans la formule du cas numéro 1, c'est la somme empruntée qui est isolée. Dans la formule du cas numéro 2, ça va être l'annuité qui se trouve ici. Petite chose que je n'avais pas précisé avant,
pour ne pas surcharger, mais le taux, bien entendu, est différent de 0. Alors pourquoi c'est naturel de toute façon de prendre un taux qui est différent de 0? Parce que si vous empruntez à 0%, eh bien c'est extrêmement facile de calculer la valeur de votre emprunt si vous savez combien vous pourrez rembourser par an, puisqu'il n'y a pas de calcul d'intérêt. Donc ça réduit considérablement la difficulté. Donc on a des taux qui vont être strictement positifs. Donc ici, j'ai le dénominateur qui est différent de 0 et j'ai également le numérateur qui est différent de 0. J'ai donc la somme empruntée qui est égale à l'annuité multipliée par un nombre différent de 0. Donc si ici c'est un nombre différent de 0, je vais pouvoir diviser par ce nombre des deux côtés de mon égalité. Donc finalement je vais avoir E divisé par ce nombre-là, donc 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins n divisé par t. Et ça c'est égal du coup à l'annuité. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc finalement, j'obtiens E multiplié par l'inverse de ce nombre-là, son inverse. L'inverse d'une fraction, eh bien, le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Donc j'obtiens tout simplement multiplié par t sur 1 moins 1 plus t à la puissance moins n qui est égal à a. Et donc là, on est sur la formule du calcul de l'annuité. Vous voyez, A égale E fois T sur 1 moins 1 plus T puissance moins N. Donc voilà, si j'arrive à démontrer la formule du cas numéro 1, eh bien, j'ai finalement également celle du cas numéro 2. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la démonstration de la formule du cas numéro 1. Voilà un petit fichier Excel qui va nous permettre de faire un exemple pour comprendre. Une fois qu'on aura compris sur l'exemple, eh bien, on démontrera la formule générale de manière un peu plus formelle. Alors ici, dans mon exemple, je suis capable de consacrer 2 000 € par an au remboursement de mon crédit immobilier. J'ai donc l'annuité ici qui vaut 2 000 €. La banque, on va considérer qu'elle me prête au taux de 4% pendant un nombre d'années qui est de 5 ans. Volontairement, j'ai pris un petit nombre d'années pour que mon tableau soit plus digeste. Mais on peut le faire avec des nombres d'années beaucoup plus importants. Mon but va donc être de calculer l'emprunt, c'est la valeur de l'emprunt, c'est-à-dire quelle somme la banque va me prêter pour mon crédit, ici je veux dire immobilier. Donc déjà, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que quand on vous prête de l'argent, on vous le prête à l'année 0. Et donc, au bout d'un an, vous aurez fini de rembourser votre première annuité. Donc ici, à l'année 1, je vais avoir remboursé 2 000 €. Et donc, je me pose la question, quelle était leur valeur actuelle à l'année 0? Puisque entre l'année 0 et l'année 1, eh bien, la valeur ici a été augmentée de 4%, puisque c'est le taux auquel on m'a prêté cet argent. Donc, je cherche la somme d'argent qui, augmentée de 4%, m'a donné 2 000 €. Ce sera ça la valeur actuelle des 2 000 € que j'aurai remboursé sur ma première annuité. Eh bien, cette valeur actuelle, normalement, pour passer de la valeur que je cherche aux 2 000 €, il faut que je multiplie par 1 plus le taux, c'est-à-dire par 1,04. Donc, si je cherche la valeur de base après, ou plutôt la valeur qui, après augmentation, donnait 2 000 €, donc la valeur actuelle des 2 000 € dans un an, eh bien, il faut que je fasse le sens retour, c'est-à-dire que je divise par 1,04, ce qui revient au même que de multiplier par 1,04 à la puissance moins 1. Alors ça, si vous n'êtes pas convaincu que diviser par un nombre et multiplier par le même nombre avec une puissance moins 1 ne donne pas le même résultat, je vous encourage à prendre votre calculatrice. Vous prenez un nombre, n'importe lequel, vous le divisez par 1,04 et après vous prenez le même nombre et vous multipliez par 1,04 puissance moins 1 et vous allez vous rendre compte que vous arrivez exactement au même résultat. Donc ce que je vais inscrire dans la case ici, je vais dire que c'est égal à ce qu'il y avait dans la case d'après, multiplié par 1 plus le taux,
Je peux fixer la case du taux en appuyant sur F4. Vous voyez les dollars qui apparaissent devant le nom de la colonne et le nom de la ligne. À la puissance, vous utilisez le chapeau. À la puissance, moins 1. Vous auriez pu aussi écrire divisé par 1,04. Mais moi, les puissances négatives, ça m'intéresse que vous les utilisiez parce qu'on va voir ça un petit peu plus tard dans la démonstration. Donc ça veut dire que 2000 € dans un an valent actuellement au taux de 4%, valent actuellement 1923,08 €. Une autre manière d'expliquer ces deux lignes, c'est que si vous voulez avoir 2000 € sur un compte en banque dans un an, sur un compte en banque qui serait rémunéré au taux annuel de 4%, eh bien, il faudrait que vous placiez au début de l'année 1923,08 € et dans un an, ils auront augmenté de 4% et ça vous donnera 2000 €. Donc la valeur actuelle de 2000 € dans un an, c'est 1923,08. Alors on va continuer comme ça pour les remboursements suivants. Alors je vous le fais pour le deuxième et puis après je ne le ferai pas en vidéo mais je compléterai le tableau. Donc les 2000 € de la deuxième annuité, c'est-à-dire que j'aurai remboursé à la fin de la deuxième année, eh bien quelle était leur valeur actuelle à l'année 0 pour savoir ce qu'ils représentaient pour moi dans ce qu'on m'avait prêté? Eh bien c'est pareil, il va falloir que je remonte de 2 crans. Donc il va falloir que les 2000 € ici, je calcule combien il valait à l'année 1, puis combien il valait à l'année 2. Donc je fais le même principe qu'ici. À l'année 1, il n'y a eu qu'une seule augmentation de 4%. Donc je multiplie par 1 plus le taux que je fixe à la puissance moins 1. Hop, moins 1. Je valide. Sans surprise, ils valent 1923,08 parce que c'est pareil ici. Vous voyez, on a calculé une année avant ce que valait 2000 € au taux annuel de 4%. Donc ici, ça valait 1923. Ici, c'est pareil, relativement parlant, c'est une année avant. Et donc après, si je souhaite ici calculer pour l'année encore avant, eh bien à l'année 0, les 2000 € dans 2 ans ont une valeur actuelle de 1849,11 €. J'interprète une dernière fois, c'est que si dans 2 ans, vous voulez avoir 2000 € sur un compte en banque qui est rémunéré au taux annuel de 4%, il faut que vous placiez 1849,11 €, puisque après avoir augmenté 2 fois de suite de 4% en composant les intérêts, eh bien vous arriverez à 2000 €. Je vais faire pareil pour chacune des années. Voilà, j'ai complété pour les remboursements. Donc concrètement, la banque dit 2000 €, quand vous allez me donner 2000 € dans un an, en fait, aujourd'hui, à l'année 0, ils valent 1923. Donc moi, quand vous allez me donner 2000 € dans un an, ça revient à ce que moi, aujourd'hui, je vous donne 1923 €. Les 2000 € que vous allez me rembourser dans 2 ans, c'est bien gentil, mais il y aura des intérêts qui seront à l'intérieur. Donc ça correspond à si je vous donne aujourd'hui 1849 €. Les 2000 € que vous allez me rembourser dans 3 ans, eh bien en fait, ça correspond à ce que je vous donne aujourd'hui, 1777,99 €, puisque si je vous les donne aujourd'hui, ils vont augmenter de 4% pendant 3 ans, et ça me donnera bien les 2000 € que vous me donnerez dans 3 ans. Les 2000 € que vous allez me donner dans 4 ans valent aujourd'hui 1709,61 €. Donc moi, je vous donne 1709,61 € pour les 2000 € que vous allez me rembourser dans 4 ans. Et les 2000 € que vous allez me rembourser dans 5 ans, eh bien, ça revient à aujourd'hui vous donner 1643,85 €, puisque si j'augmente 1643,85 € 5 fois de suite de 4%, ça me donne bien les 2000 € que vous me donnerez dans 5 ans. Donc la banque dit, pour ces 2000 € là, je vous prête ça, pour ces 2000 € là, je vous prête ça, pour ces 2000 € là, je vous prête ça, pour ces 2000 € là, je vous prête ça, et pour ces 2000 € là, je vous prête ça. Donc si je veux savoir combien elle va me prêter en tout quand je vais lui rembourser 5 années de suite une annuité de 2000 € au taux annuel de 4%, eh bien il va falloir que j'additionne l'ensemble des valeurs actuelles des 5 remboursements de 2000 € que je vais faire. Donc je vais additionner les valeurs actuelles à l'année 0 de chacun de mes remboursements. Ça me donne donc 8 903,64 €.
Ça veut dire que la banque accepte de me prêter 8 903,64 € si j'emprunte avec une annuité constante de 2 000 € sur 5 ans, au taux annuel de 4%. Voilà, donc concrètement, ça veut dire que si vous êtes capable de rembourser 2 000 € par an sur 5 ans au taux annuel de 4%, eh bien vous pouvez vous acheter quelque chose à 8 903,64 €. C'est la somme qu'on va vous prêter. Au passage, ce qu'on peut observer, c'est que ce que vous avez additionné, c'est-à-dire les valeurs actuelles à l'année 0, sont exactement les valeurs que vous retrouvez dans la colonne du remboursement 5. Voilà, c'est tout à fait normal puisque si vous prenez cette colonne de remboursement 5, ça c'est ce que valent les 2 000 € un an avant, ça c'est ce que valent les 2 000 € 2 ans avant, ça c'est ce que valent les 2 000 € 3 ans avant, 4 ans avant, 5 ans avant. Donc en fait, à chaque fois, vous avez décalé votre colonne en supprimant une ligne puisqu'il y avait une année de moins. Alors, on va aller progressivement vers la démonstration de la formule. Donc on va se demander ici, chaque valeur actuelle des 2 000 €, eh bien, avec quelle formule on peut les trouver. Donc, celle-là, par exemple, 1923,08, on a dit qu'on avait pris les 2 000 €, qu'on avait multiplié par 1 plus le taux à la puissance moins 1. Donc, 1 plus le taux c'était 4 sur 100, hein, à la puissance moins 1. Ça nous donnait ce nombre-là. Ensuite, deuxième nombre, celui-là, eh bien, celui-là, c'était le nombre d'avant qu'on avait remultiplié par 1 plus le taux à la puissance moins 1. Donc en fait, ça nous donnait les 2 000 € qu'on avait multiplié une fois, puis une deuxième fois par 1 plus t à la puissance moins 1. Donc en fait, ça revient à multiplier par 1 plus t à la puissance moins 2. Ce qui se situe ici, cette fois-ci, les 2 000 €, on les a multipliés 3 fois de suite par 1 plus le taux à la puissance moins 2. Donc ça nous donne les 2 000 €. Au passage, les 2 000 €, c'est l'annuité. Fois 1 plus le taux à la puissance moins 3. Les 1709 correspondaient aux 2 000 € que j'ai multiplié par 1 plus le taux à la puissance moins 4. Et enfin, les 1643 correspondent aux 2 000 € qui ont été multipliés par 1 plus t à la puissance moins 1. Combien de fois? 5 fois de suite. Donc en fait, ça correspond à 2 000 € multipliés par 1 plus le taux à la puissance moins 5. Donc vous comprenez bien que si je fais des remboursements sur plus d'années, qu'est-ce qui va changer? Il va changer qu'il va y avoir d'autres lignes qui vont s'ajouter ici, puissance moins 6 pour la 6e année, puissance moins 7 pour la 7e année, etc. Vous comprenez également que là, j'ai choisi une annuité de 2 000 €, ce qui faisait qu'ici, il y avait marqué 2 000, mais qu'en réalité, si je passe au cas général et que l'annuité, je l'appelle petit a, je vais avoir des petits a ici. Au final, mon emprunt, ça correspond à la somme de tous ces nombres-là. Donc voilà ce que je vais marquer maintenant sur mon tableau. J'enlève l'ordinateur et on passe au cas général. Alors j'ai refait mon tableau ici avec cette fois-ci n années et donc n remboursements. Le premier remboursement de l'annuité, donc cette fois-ci on est dans le cas général, donc l'annuité je vais la noter A. C'est les fameux 2 000 € de l'exemple d'avant. Donc au bout d'un an, je vais rembourser A euros. Qu'est-ce qui valait actuellement? Eh bien pour ces A euros-là, eh bien la banque m'avait prêté A fois 1 plus le taux à la puissance moins 1, comme on a indiqué tout à l'heure. Le remboursement numéro 2 qui intervient donc à la fin de la deuxième année, eh bien, une année avant, il valait A fois 1 plus t puissance moins 1, mais l'année encore avant, il valait A fois 1 plus t puissance moins 2. Ensuite, le remboursement de A euros l'année 3. Eh bien, il correspondait à une valeur actuelle à l'année 0, au A euros multiplié par 1 plus le taux puissance moins 3, puisque c'était 3 années avant. Et enfin, les A euros de l'année N, donc ça continue comme ça, remboursement 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et
à l'année N, eh bien, les A euros que je vais rembourser à l'année N, ils avaient une valeur actuelle à l'année 0 de A fois 1 plus le taux à la puissance moins N. Vous voyez, le remboursement 2, c'est puissance moins 2, remboursement 3, puissance moins 3, donc remboursement N, ce sera puissance moins N. Et je vais donc pouvoir additionner tous ces nombres et ça va me donner la somme que la banque va m'avoir prêtée. Donc finalement, E, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut A fois 1 plus le taux puissance moins 1 plus cette valeur actuelle du deuxième remboursement, donc A fois 1 plus le taux puissance moins 2 plus A fois 1 plus le taux puissance moins 3, plus ainsi de suite pour les remboursements suivants, donc je vais mettre 3 petits points, plus le dernier remboursement, sa valeur actuelle est de A fois 1 plus le taux à la puissance moins N. Donc en fait, je vais ajouter ces valeurs-là, ce qui me donne ça. Si je leur donne des noms, je peux les appeler valeur 1. Donc celle-là, ce serait valeur 1, donc je l'appelle V1. Celle-là serait valeur 2, je l'appelle V2. Celle-là, V3, et ainsi de suite. Donc ça me donne V1 plus V2 plus V3 plus etc. plus Vn. Donc V1 plus V2 plus V3 plus, on continue comme ça, plus Vn. Donc en fait, si V1, V2 et V3, etc., je les vois comme les termes d'une suite, eh bien, je suis en train d'additionner les termes consécutifs d'une suite. Donc maintenant, ce qu'il est très important de remarquer, c'est que finalement, quand vous observez V2, ce qui valait, ce nombre-là, eh bien, il valait pareil que V1, mais multiplié une fois de plus par 1 plus t puissance moins 1. V2, je décale un petit peu, V2, il faut repérer que en fait, il vaut comme V1, il vaut A fois 1 plus t puissance moins 1, mais comme c'était encore une année avant, fois encore 1 plus t puissance moins 1. Donc en fait, V2 vaut tout simplement V1 qui est multiplié par 1 plus t puissance moins 1. Que vaut V3? Eh bien, V3, il vaut V2 multiplié une fois de plus. Donc V3, il vaut A fois 1 plus t puissance moins 1, donc ça c'est V1, fois 1 plus t puissance encore moins 1, ça c'est le résultat de V2, multiplié une fois de plus par 1 plus t puissance moins 1. C'est pour ça qu'on a 1 plus t puissance moins 3, c'est parce que V3 c'est la valeur qui est là, donc il y avait A. L'année d'avant, ça vaut comme V1, A fois 1 plus t puissance moins 1. L'année encore avant, ça vaut comme V2, c'est-à-dire A fois 1 plus t puissance moins 2. Et l'année V3, donc c'est A fois 1 plus t puissance moins 3. Ça correspond donc à V2 multiplié par 1 plus t puissance moins 1. Donc en fait, ce que je remarque, c'est que pour passer d'un terme au suivant, eh bien à chaque fois, j'ai multiplié une fois supplémentaire par 1 plus t puissance moins 1. Donc ce que j'observe, c'est que la suite V est en fait une suite géométrique. Donc la suite V est géométrique, puisqu'une suite géométrique, c'est une suite où pour passer d'un terme au suivant, je multiplie toujours par le même nombre que j'appelle la raison. Donc géométrique de raison Q égale, alors c'est quoi le même nombre par lequel je multiplie tout le temps? On a dit c'est 1 plus t puissance moins 1. Et je vais préciser le premier terme et deux premiers termes. Donc mon premier terme ici, moi je vais l'appeler V1. Et donc V1, ça va être A fois 1 plus t
puissance moins 1. Voilà. Donc là, j'ai construit ma suite. Et donc, je me rends compte qu'en fait, la valeur que je cherche, moi, à démontrer, c'est la somme ici empruntée. C'est la somme des n premiers termes consécutifs de ma suite V. Donc, c'est une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Je vais donc aller chercher les formules que je connais dans mon cours sur les suites géométriques pour calculer cette somme. J'efface ce tableau et je vais reprendre le calcul au début. Alors, la formule de votre cours sur la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, eh bien, c'est, vous prenez le premier terme, donc ici c'est V1, que vous allez multiplier par 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes que vous avez additionnés. Alors ici, vous voyez, il y avait V1, V2, V3, ils portent chacun un numéro, 1, 2, 3. Quand vous arrivez au n, c'est que vous en aurez additionné n. Donc 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q. Voilà la formule de votre cours. Je répète, premier terme, multiplié par 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes que vous avez additionnés, sur 1 moins la raison. Si on l'applique à notre exercice, ça nous donne donc V1, on a dit que c'était A fois 1 plus T puissance moins 1. Je vais multiplier donc par 1 moins Q, donc 1 moins la raison, on a dit que c'était 1 plus T à la puissance moins 1. Cette raison, je la mets à la puissance n. Ça me donne donc cette expression un peu compliquée. Sur 1 moins la raison, donc sur 1 moins 1 plus T puissance moins 1. Alors, petit rappel, on a dit qu'une puissance moins 1, ça revenait en fait à faire une division. Donc, ça va me donner A fois 1 divisé par 1 plus T, multiplié par tout cela, donc 1 moins... Alors ici, 1 plus T puissance moins 1 puissance n. Vous connaissez la formule qui nous dit qu'un nombre à une puissance A remis à une puissance B, ça nous donne le nombre à la puissance A fois B. Donc ça s'applique ici. Donc 1 plus T est à la puissance moins 1 et le tout est à la puissance n. Donc ça fait 1 plus T puissance moins 1 fois n, c'est-à-dire puissance moins n. Donc 1 plus T puissance moins n divisé par, donc 1 moins, et pareil, 1 plus T puissance moins 1, je vais faire comme ici, je vais le retransformer en une division, puisque une puissance négative peut être transformée en une division. Ça me donne 1 sur 1 plus T. D'accord? Donc une puissance moins 1, en fait, c'est l'inverse du nombre qui est marqué dedans. Donc l'inverse de 1 plus T, c'est 1 sur 1 plus T. Donc je fais la même chose ici. Maintenant, là, je vais multiplier cette fraction avec celle-là. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, c'est très calculatoire, mais on va s'en sortir, il n'y a plus beaucoup d'étapes. Le gros du raisonnement est déjà passé. Donc, je vais multiplier cette fraction avec celle-là. Quand je multiplie deux fractions ensemble, je multiplie les numérateurs ensemble et je multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, c'est parti. Ça me donne A fois... Au numérateur, j'ai une fois 1 moins 1 plus t puissance moins n. Donc, une fois quelque chose, ça fait le quelque chose. Donc, j'obtiens 1 moins 1 plus t puissance moins n. Et au dénominateur, je vais avoir 1 plus t fois tout mon dénominateur. Donc, 1 plus t multiplié par 1 moins 1 sur 1 plus t. Voilà. Et donc, je vais finir mon calcul au dénominateur. Alors, le numérateur, j'ai obtenu ce que je souhaitais. Donc là, je ne vais plus y toucher. Quand je dis j'ai obtenu ce que je souhaitais, c'est que tout simplement, j'ai obtenu la formule qui était annoncée dans le cas numéro 1 en début de vidéo. Donc, pour le numérateur, pas de problème. Alors, ça me donne A fois... Donc, mon numérateur, c'est 1 moins 1 plus t puissance
moins n. Et au dénominateur. Alors au dénominateur, vous voyez ici, j'ai une addition, là j'ai une soustraction. On pourrait imaginer de la double distributivité. C'est pas ce que je vais faire. Je vais garder le 1 plus t comme ça, que je vais multiplier par 1, puis multiplier par 1 sur 1 plus t. Donc 1 plus t fois 1, ça me donne 1 plus t. Et 1 plus t fois moins 1 sur 1 plus t, ça va me donner 1 plus t, je l'écris ici pour que ce soit plus simple, fois moins 1 sur 1 plus t. Ça va me donner moins 1 plus t sur 1 plus t. Et 1 plus t sur 1 plus t, d'accord, ça va multiplier mon numérateur uniquement. Hein. Donc, du coup, ça va me donner moins 1 plus t sur 1 plus t, et un nombre divisé par le même nombre, ça donne toujours 1. Donc, moins 1 plus t sur 1 plus t, ça donne moins 1 en réalité. Donc ici, je vais obtenir moins 1. Ce qui me donne A fois 1 moins 1 plus t puissance moins n sur t. J'ai donc la somme que je peux emprunter, c'est-à-dire que la somme que va accepter de me prêter la banque, correspond à cette formule qui est celle qu'on souhaitait démontrer en début de vidéo dans le cas numéro 1. Voilà comment vous pouvez calculer la somme que la banque va vous prêter avant même d'aller voir votre banque. Dans une prochaine vidéo, juste pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais l'arrêter là. Dans une prochaine vidéo, on verra comment on construit un tableau d'amortissement du coup. Et on redémontrera cette formule-là d'une autre manière, puisque ça ne vous a pas échappé si vous avez déjà vu un tableau d'amortissement. Eh bien, en réalité, quand vous commencez à rembourser votre crédit, eh bien, au début, il y a beaucoup d'intérêts et peu de capital amorti. Donc voilà, on va rediscuter de ça très prochainement. Donc très rapidement, mais on refera tous les calculs, hein, ça revient globalement en fait à rembourser en sens inverse. C'est-à-dire que la première année, quand vous allez rembourser 2000 €, c'est comme si on vous faisait rembourser ces 2000 € là. Donc il va y avoir beaucoup d'intérêts et seulement peu de capital. C'est-à-dire que vous rembourserez en capital 1643,85, tout le reste sera des intérêts. La deuxième année, quand vous allez rembourser 2000 €, et à la banque, pareil, eh bien, c'est comme si vous allez avoir en capital amorti, vous allez avoir 9,61 €, le reste en intérêt. En fait, ça va plutôt marcher en sens inverse. Je reviendrai sur tout ça dans une autre vidéo que je mettrai en lien une fois que je l'aurai faite. Voilà. À bientôt!